qui me donne encore une fois de me tenir devant vous pour proclamer ces oracles. Je ne saurais jamais commencer ma prédication sans remercier le visionnaire, notre Egadi, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar, pour cette vision qui nous réunit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, cette année a été déclarée comme étant une année de gloire. Amen. Amen. Une année de gloire en gloire. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler, d'expliquer les principes qui nous conduisent vers cette gloire. Amen. Sans pour autant oublier de compter sur la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, cet après-midi, notre thème s'intitule « Reçois le repos auprès du Seigneur ». Amen. Alors, nous allons prendre rapidement le texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, et nous prenons le verset 28 jusqu'au verset 30. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Parole du Seigneur. Amen. Merci, homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de mon message de cet après-midi est de pouvoir booster votre foi au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cet après-midi, je voudrais rappeler à une personne que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, si nous prenons les textes bien-aimés que nous venons de lire tout à l'heure, la parole de Dieu nous parle d'une invitation spéciale. C'est Jésus qui parle ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette invitation concerne les gens qui sont fatigués, les gens qui sont chargés. Le Seigneur vous dit, cet après-midi, venez. Amen. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce que nous devons comprendre par le repos, c'est qu'il y a plusieurs sortes de repos. Amen. Il y a plusieurs sortes de repos. Il y a le repos quand tu as beaucoup travaillé, tu t'es dit non, je vais faire un break. Je vais faire un break, je vais m'arrêter. Amen. Pour souffler un peu. Et vous remarquerez que, en fin de compte, vous n'arrivez même pas à vous reposer. Des fois, vous ne dormez pas bien la nuit. Des fois, vous faites des insomnies. Des fois, des coups de fil. Des fois, des cauchemars. Amen. Amen. Et il y a aussi le repos dont le Seigneur nous promet après la mort. Le repos éternel. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, je suis en train de vous parler du repos ici sur terre. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je suis venu vous parler de Jésus-Christ qui est le chef du repos. Alléluia. Cet après-midi, je suis venu vous parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Du repos qui signifie l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est le chef du repos. Alléluia. Amen. À la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu,
quand Jésus dit, venez à moi. En d'autres termes, Jésus nous dit, venez croire à moi. Amen. Venez croire à moi. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Dans Actes 16, au verset 31, nous connaissons le récit de ce miracle de Paul et Silas. Comment est-ce qu'ils étaient libérés miraculeusement en prison à cause de la louange et de l'adoration. Et face à ce miracle, le geôlier qui était là, stupéfait, il avait posé la question à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas leur avaient dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cet après-midi, je prie pour que le Seigneur puisse augmenter le niveau de ta foi au nom de Jésus-Christ. Parce que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de venir, quand Jésus dit venez à moi, ça veut aussi dire de le recevoir comme son Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est un privilège. Être enfant de Dieu, c'est une grâce de savoir que nous avons un papa dans les cieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, nous disons notre Père qui est aux cieux. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits et nous avons aussi des obligations. La bonne nouvelle est que nous avons un papa dans les cieux qui prend soin de nous. Alléluia. Amen. Nous avons un papa dans les cieux qui veille sur nous. Alléluia. Amen. Nous avons un papa dans les cieux qui ne peut jamais nous abandonner. Amen. Venez à moi. Et quand Jésus dit venez à moi, il veut encore dire venez manger et boire à ma table. Alléluia. Amen. Jésus nous fait entrer dans son intimité. Jésus nous invite à sa table pour manger et pour boire. Amen. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 6 verset 35 que Jésus est le pain de vie. Alléluia. Amen. Il dit celui qui a faim qu'il vienne et qu'il mange. Et dans Jean 7 au verset 37 il dit celui qui a soif qu'il vienne et qu'il le boive. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Jésus-Christ est la source intarissable. Alléluia. La femme samaritaine qui dit à Jésus, donne-moi cette eau dont tu parles pour que je ne puisse plus jamais avoir soif. Bien-aimé, celui qui a soif, c'est celui-là qui boit. Amen. Voilà la bonne nouvelle de cet après-midi, bien-aimé. Jésus dit, Maman Lucie, viens. Amen. Maman Vicky, viens. Frère Andrea, viens. Papa Macaire, viens. Papa Henri, viens. Maman Tabitha, Jésus nous invite. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. En d'autres termes, il dit, croyez en moi, recevez-moi dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur, et je vous invite à ma table pour manger et pour boire. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est bon. Jésus est bon et il nous connaît parfaitement. Il connaît tes soucis, il connaît tes angoisses. Voilà pourquoi sa parole nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même, il prendra soin de vous. Bien-aimés, venez à moi. À moi, Jésus veut nous rappeler que c'est lui qui doit être le centre. Le centre de nos activités. Le centre de ta vie. Le centre de ton cœur. L'objectif principal et primordial de notre foi est que tout soit centré sur
Jésus-Christ. Alléluia. Que tout soit centré sur Jesus Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné et par lequel l'homme peut être sauvé. Amen. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a pas un autre nom. Excusez-moi, il fait tellement chaud. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, la fatigue peut avoir plusieurs explications. La fatigue peut avoir plusieurs origines. La fatigue peut avoir plusieurs causes. On peut être fatigué parce qu'on a beaucoup travaillé. On peut être épuisé. On peut être fatigué, bien-aimé de Dieu, à cause du péché. Le péché, bien-aimé, des fois, ça fatigue. Le péché peut être un fardeau que tu portes en toi et ça te fatigue à cause de la culpabilité. Un péché lourd que tu gardes en toi, ça peut te fatiguer. Alléluia. Amen. Tu peux être fatigué à cause des réalités familiales. Les réalités familiales, des fois, ça fatigue. Les incompréhensions dans la famille, les divisions dans la famille, les querelles dans la famille, les disputes dans la famille, les séparations dans la famille, les divorces, bien-aimés, les échecs en cascade, l'éternel recommencement. Toutes ces choses, ça fatigue, ça épuise. On peut être fatigué, bien-aimé, à cause des réalités professionnelles. Vous êtes dans une société où tu as l'impression que tu stagnes. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation des salaires. Tu tournes en rond, bien-aimé. Ça peut te fatiguer. Alléluia. Amen. On peut être fatigué également par des réalités de la France, de cette société dans laquelle nous vivons. Les démarches administratives, ça fatigue. Alléluia. Les démarches et papiers fatiguent. Bien-aimé, il y a plusieurs origines de la fatigue. On peut être aussi fatigué, bien-aimé, par les réalités que certaines églises vivent. Il y a des églises où, bien-aimé, dans le Seigneur, au moment dans l'église, quand il y a mati boé, problème au bimi, batubakabwani, bapanzani. Il faut qu'on ait la lissous. Sacrifice à la jeûne, à la prière. Éternel recommencement. Ça épuise. Ça fatigue. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être fatigué aussi par des réclamations sataniques, par des fausses couches à répétition, par des problèmes en tout genre, par des épreuves qui ne s'arrêtent pas, bien-aimé. Toutes ces choses, ça fatigue. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Je vous donnerai du repos. Le repos dont le Seigneur nous parle ici, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'un repos du salut. Parce que dans le salut, vous trouverez la guérison. Vous trouverez la restauration. Vous trouverez la libération. Vous trouverez la délivrance. Vous trouverez l'amour, la paix, la joie. Vous trouverez tout ce que nous sommes en train de chercher dans le salut. Alléluia. Le repos dont Jésus nous parle ici, il s'agit du repos de conscience. Bien-aimés, il y a des gens qui passent tout leur temps à confesser, péché ou à confesser à caca, alors que Jésus a sali Misaï. Pourquoi? Parce qu'il souffre de la culpabilité. Mais le Seigneur veut te dire cet après-midi, reçois le repos au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Reçois le repos au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oui, le repos dont il est question ici, il s'agit de son amour. Il s'agit de sa miséricorde. Il s'agit de sa compassion. Il s'agit de ses bontés. Il s'agit de sa compassion. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de nous rappeler ceci. Il ne suffit pas seulement de venir déposer nos fardeaux. Il ne suffit pas de venir déposer nos péchés. Il ne suffit pas de venir déposer nos soucis, nos angoisses, nos maladies, nos dépressions. Mais il dit, suivez mes instructions. Alléluia. Amen. Quand on parle des instructions du Christ bien-aimé, on sous-entend certaines exigences. Alléluia. Amen. On sous-entend que nous devons absolument nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Nous soumettre à la seigneurie de Christ. Nous laisser conduire par lui. Nous laisser guider par lui. Marcher dans la crainte de Dieu. Rechercher constamment sa présence. Alléluia. Rechercher constamment à être dans sa présence. Bien-aimés, les instructions ici, ce sont des enseignements. La parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Mettre cette parole en pratique. Bien-aimé, tu peux venir à l'église autant d'années que tu veux, mais si tu n'as pas encore fait la rencontre personnelle avec le Seigneur, bien-aimé, ça serait vraiment dommage. Cet après-midi, le Seigneur veut que la parole que tu écoutes puisse te transformer. Parce que la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous dirige. La parole de Dieu comme notre GPS. La parole de Dieu nous montre les chemins à suivre. Alléluia. Amen. Ce sont là les exigences, les instructions du Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui marche dans les brisements, dans l'humilité. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Dans l'humilité, bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Amen. Et l'orgueil précède la chute. Il y a des exigences à suivre, à respecter. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut prendre l'exemple de David. David, bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. David, il aimait la parole de Dieu. Il était tout dans la louange, dans l'adoration. David aimait beaucoup la parole de Dieu. Et David, chaque fois qu'il faisait du mal, David savait comment s'agenouiller. Il savait comment demander pardon. Si Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, ce n'est pas parce que David était extra, mais c'est parce que David savait comment s'humilier devant la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David disait dans Psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me donne du repos dans des verts pâturages. » Alléluia. Amen. Donc David était tranquille, David était en paix parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il est celui qui lui donne le repos, Papa Henri. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut prendre aussi le cas de Jérémie. Dans Lamentation de Jérémie, Lamentation 3 au verset 19. Jérémie devant les épreuves, devant les problèmes, devant la souffrance. Jérémie, pour retrouver l'espoir, pour retrouver l'espérance, Jérémie disait, j'ai repassé dans mon cœur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que ses compassions se renouvellent chaque matin. Bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu.
nous accrocher à la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous fortifie, c'est cette parole qui nous relève, c'est cette parole qui nous secoue, c'est cette parole, bien-aimée, qui nous donne la force de continuer. Alléluia. Aimons la parole, recherchons la présence de Dieu continuellement, dans la louange, dans l'adoration, quand nous venons ici à l'église, dans des veillées, dans la prière même, bien-aimés. Cherchons à rester toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimés, la prière est une arme efficace qui nous permet aussi d'être dans le repos du Seigneur. Alléluia. On peut prendre l'exemple des enfants d'Israël, bien-aimés. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis de l'Égypte, bien-aimés, dans Nombre 21, verset 8 au verset 9. Oh de Dieu, quelqu'un peut nous lire ça rapidement, s'il vous plaît. Nombre chapitre 21, et nous prenons les versets 8 au verset 9, s'il vous plaît. Nombre 21, 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia, merci homme de Dieu. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient confrontés à un problème à cause du péché. Parce qu'ils avaient mal parlé de Moïse. Ils avaient mal parlé de Dieu. Et du coup, Dieu avait envoyé les serpents brûlants pour les mordre. Alléluia. Et certaines personnes avaient trouvé la mort. Mais Moïse, bien-aimé, devant cette situation, Moïse est parti chercher la face de Dieu dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Moïse ne s'était pas dit, ah, ces enfants-là, ils ont mal parlé de moi, ils m'ont manqué du respect. Mais Moïse se retournait vers Dieu pour aller chercher la solution. Alléluia. C'est alors que le Seigneur dira à Moïse, Moïse fabrique un serpent d'airain et pose-le sur le poteau, de telle façon que les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils regarderont à ce serpent, ils auront la vie sauve. Et c'est ce que Moïse avait fait. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient mordus par les serpents, ils avaient réussi à avoir la vie sauve à cause de la prière de Moïse, à cause de l'intervention de Moïse. Parce qu'il a su fixer son regard vers Jésus, vers Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les serpents d'airain ici est l'image de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Et l'image de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, ayons l'habitude de fixer notre regard à Christ. Ayons l'habitude de fixer notre regard à la croix du milieu, bien-aimé. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a vaincu la mort, a vaincu les péchés, a vaincu toutes sortes de malédictions qui étaient sur nous. À la croix, bien-aimé, il y a eu un échange divin. Jésus a pris nos souffrances. Jésus a pris nos malédictions pour nous donner la bénédiction. Jésus a pris nos maladies pour nous donner la guérison. Jésus a pris le châtiment qui était sur nous pour nous donner la paix, pour nous donner la joie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit toujours fixer son regard à Christ. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, tous ceux qui ont le regard fixé à Jésus-Christ, leur visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Ils sont rayonnants de joie. Voilà pourquoi cet après-midi, je suis venu te dire que Jésus-Christ est le chef du repos. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Ne promène pas un regard inquiet, parce que Jésus-Christ est la solution. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, dans Jean 3 au verset 14, il est écrit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert,
De même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, la bonne nouvelle, fixons notre regard à Christ. Amen. Fixons notre regard à Jésus-Christ. Fixons notre regard à l'homme de 33 ans. Fixons notre regard au ressuscité du 3e jour. Amen. Fixons notre regard à celui qui a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation ne te tuera pas. Cette situation ne te tuera pas. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimés dans le Seigneur veut que nous puissions nous engager dans le service. Nous puissions le servir. Il ne suffit pas de venir déposer son fardeau. Il ne suffit pas d'avoir le repos. Mais une fois que tu as le repos, tu as la solution à ton problème, tu dois le servir. Alléluia. Amen. Tu dois le servir. Voilà pourquoi nous sommes ici dans cette église bien-aimée dans le Seigneur. Comme a dit Papa Guélor tout à l'heure, nous avons l'opportunité de servir Dieu. Et dans l'église, nous sommes un problème. Et dans l'église, nous sommes ensemble, il faut appeler sur moi couloir. Mais là, le Seigneur nous a fait grâce. Avec l'homme du moment, il nous laisse la possibilité de servir Dieu, de travailler bien aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, le Seigneur veut que tu puisses encore une fois t'engager. Tu puisses encore une fois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Homme de Dieu, on peut lire dans Romains 12, au verset 1 jusqu'au verset 2, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Si nous avons une intelligence renouvelée, c'est alors que nous comprendrons différemment la parole de Dieu. On va comprendre la parole de Dieu d'une manière différente. Nous saurons discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est agréable de ce qui est désagréable, de ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas, de ce qui est urgent de ce qui n'est pas. Bien-aimés dans le Seigneur, offrons notre corps comme sacrifice vivant. Parce qu'il est celui qui nous rémunère. Quand nous venons ici, nous ne perdons pas notre temps. Le Seigneur nous dit, tu me serviras et moi je bénirai ton nom, je bénirai ton pain et j'éloignerai la maladie dans ta maison. Amen, amen. Alléluia. Mon foutu malin, moi ensemble. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà pourquoi cet après-midi, je suis venu encourager une personne à servir Dieu. Amen. À s'engager davantage dans le service de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Partout, il y a des problèmes. Même dans nos propres familles, il y a des problèmes. Tu abandonnes la famille, la bichoté. Hein? Pourquoi? Parce que les familles, la bichoté. L'église aussi est une famille. C'est notre famille. Nous sommes en famille. Si chacun donne le meilleur de soi-même, l'église va aller de l'avant. Mais ceux qui te l'ont dit, le beaucoup, toujours construire, toujours bébé ça. Cet après-midi, que le Saint-Esprit nous aide. Je voudrais bien aimer illustrer ce que je suis en train de dire tout à l'heure en prenant un exemple d'une personne qui a connu le repos de Dieu. Mais on ne va pas les lire, vous allez lire à la maison.
La femme à la perte de sang, vous allez lire dans Marc 5 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Et le récit de Zachée dans Luc 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Bien-aimés, ce sont des textes que nous connaissons. La femme à la perte de sang, bien-aimée, cette femme a souffert pendant de nombreuses années. Cette femme, elle perdait du sang pendant 12 ans. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme, elle avait dépensé tout son argent entre les mains des médecins, de plusieurs médecins, sans obtenir gain de cause, sans trouver la solution à son problème. Mais un jour, cette femme bien-aimée, elle s'était dit non, je dois rencontrer le chef du repos. Alléluia. Amen. Je dois rencontrer le chef du repos. Il suffit seulement que je touche à son vêtement et je serai guéri. Quel niveau de foi. Alléluia. Amen. Cette femme bien-aimée, elle avait trouvé le repos parce qu'elle était guérie à cause de la foi. Elle a cru tout simplement que si je touche au chef du repos, j'aurai la guérison à ma maladie. 12 ans de souffrance, 12 ans de fatigue, 12 ans de charge. Mais il suffit d'un clin d'œil, d'un jour, one day, pour qu'il trouve la guérison, qu'il trouve le repos. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'exemple de Zachée également. Zachée, le collecteur d'impôts. Zachée, c'était un voleur. Zachée, c'était un escroc. Zachée, il avait entendu parler du chef du repos. Il avait entendu parler de Jesus Christ. Mais Zachée, il s'était dit, il faut que je le rencontre. Alléluia. Zachée, à cause de sa petite taille, Zachée était monté sur un arbre, sur un sycomore. Et Jésus dira à Zachée, Zachée, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Bien-aimé, c'est comme ça que Jésus est parti dans la maison de Zachée. Et Zachée, bien-aimé, avait obtenu le salut. Et Jésus dira que il est aussi le fils d'Abraham. C'est comme ça que le salut est entré dans la maison de Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée avait confessé son péché. Zachée s'était repenti. Zachée, non seulement s'était repenti, mais il avait aussi réparé. C'est comme ça que Zachée a obtenu le salut, Papa Macaire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore possible pour toi aussi. Quelle que soit la nature de ton péché, quelle que soit la nature de ton mal, le Seigneur cet après-midi te dit, viens à moi. Viens à moi. Quelle que soit ta faute, même si tu as volé, même si tu as avorté, même si tu as menti, même si tu as escroqué, le Seigneur te dit, viens. Il suffit juste de reconnaître. Il suffit juste d'accepter de se repentir. Et il suffit de prendre la décision d'abandonner pour obtenir le repos. Alléluia. Amen. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Du repos. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour cet après-midi, je crois que je vais m'arrêter là. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a encore le récit de cette femme qui avait le dos courbé pendant plus de 18 ans. Cette femme n'avait pas de repos. Mais un jour, Jésus, quand il est entré dans la synagogue, elle a trouvé cette femme. Et cette femme avait trouvé la guérison. Cette femme était guérie de son infirmité. Alors que c'était le jour du sabbat. Cette femme n'avait jamais expérimenté le repos. Mais quand le chef du repos est arrivé, il a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est ici. Alléluia. Amen, amen. Que la gloire de Dieu est là. Amen. Que la présence de Dieu est là. Amen. Nous étions dans nos maisons, on avait les yeux fixés au ciel parce que nous avons un Dieu au ciel.
Mais en entrant ici, bien-aimé, je réalise que la présence de Dieu est là. Je réalise que Dieu est ici parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là. Donc il est là pour le Seigneur et Sauveur. Mais ce soir, cet après-midi, le Seigneur veut que tu puisses lui dire un mot. Tu puisses lui parler. Tu puisses lui dire, papa, me voici. J'ai entendu ta parole. Je voudrais t'accepter encore comme mon Seigneur et Sauveur. Commence à parler à ton Dieu. Même à toi, mon frère, ma soeur qui nous suit dans les réseaux sociaux. Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, cet après-midi, voici une occasion favorable. Une opportunité qui t'est donnée cet après-midi de pouvoir l'accepter encore une fois comme ton Seigneur et Sauveur. Il suffit juste de répéter la prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé encore une fois cet après-midi. Je regrette mes fautes, mes erreurs, mes limitations, mes péchés. Je viens te demander pardon cet après-midi. Pardonne-moi encore une fois cet après-midi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi par ton sang précieux. Remplis-moi de ton esprit saint. Que la lumière puissante et éclaire mes chemins. Que le sang de Jésus et mon péché. Cet après-midi, je voudrais marcher selon tes préceptes, selon tes instructions, au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu puisses encore une fois élever ta voix. Tu vas renouveler encore une fois ton engagement dans les services du Seigneur. Peut-être que jusque-là, tu as servi le Seigneur avec négligence. Mais cet après-midi, le Seigneur veut que tu puisses t'engager à nouveau pour le servir avec crainte et tremblement. Amen. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions. Oh éternel Papa, nous Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix, ma soeur, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, prions au nom de Jésus. Mon foutu malin, mon foutu malin, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il dit, tu me serviras. Et moi, Dieu, je bénirai ton nom, je bénirai ton pain, et j'éloignerai la maladie dans ta maison. Que le Seigneur éloigne la maladie dans ta maison. Encore de ton engagement de cet après-midi. Que le Seigneur bénisse ta famille. Encore de ton engagement de cet après-midi. Que le Seigneur bénisse tes affaires. Encore de ton engagement de cet après-midi. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Encore de ton engagement de cet après-midi. Que le Seigneur fasse du bien à ta famille. Encore de ton engagement de cet après-midi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes. Mais cet après-midi, le Seigneur te dit, viens, dépose-le. Commence à parler maintenant à ton Dieu. Commence à lui dire, papa, je viens avec mon fardeau. Je viens avec mes soucis. Je vais les déposer au bas de ta croix. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que j'ai un Dieu puissant et redoutable. Il est capable d'ôter cette charge dans ma vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui me charge. Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Zambe, to pousse les failles, la yonsa. La mité, manabiso, kolo. Tu as moté, manangasa. Yali bota, nangas, Seigneur. Bosegi, mon santo, alola. Papa, naebi, bon, toura, boche. Naebi, mon tapopé, sanga, ngwaza, ite, sambe. Naebi, mon tapopé, sa soliste, ngwaza, ngaka, yonsa. Sika, ete, kolo, esmati, ansamba, alola. Il va être transformé solution na bomo inanga et transformer la réponse na libota na masa et même mon ma peut changer. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es maintenant, tu vas invoquer le feu dévorant et que de kotumba
ba charge nyonso au monde à ténèbres ememisa yo na mukongo ememisa yo na musala ememisa yo na famille ememisa yo na société. Bien-aimés, rappelons-nous l'histoire des enfants d'Israël. Pharaon disait charger bana Israël na ba travaux forcés, ba travaux compliqués pour ba se multiplier te. Tam susu yo pe ba charger yo mikumba moko pour avancer te, o progresser te, o sepelate na vie, o sekate na vie. Yango na poka lelo mama bisiko zali. Invoque le feu dévorant et kende kotumba. Mikumba nyonso ba memisa yo au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix et nous prions. La Père de gloire, Seigneur, dans l'Ikobena. Tango Zambe, moto na yo nkolo Yesu Masia Seigneur, moto ezitaki na Sodome pe Gomorrhe, moto ezitaki Zambe ya Baal Seigneur, papa na pere mitale dans kobela moto na yo Nzambe, papa moto na yo kokita Zambe na bomoi na nga, ekita libota na ngasa, bisika nyonso mikumba, bisika nyonso balobaki, bisika nyonso balekelaki Nzambe, o nyonso Zambe na nga Père de gloire, ekele le Père de gloire mpona mwana loboko na yo te, libota na nge mwana loboko na yo te nali kobela moto ezatala se ya mai na sama bele esika nyonso nali kosala bareunion na bango tonga medi na pokwa nali kotinda moto na omsa ekele kotumba ekele kopepisa ekele kosikisa nyonso nali koresiste Seigneur nabeli moto na ekite tumba dans le nom de Jésus. À présent ma soeur, mon frère, nous allons élever nos voix. Tu vas désirer encore une fois le Saint-Esprit et à kotondi sayo. Désire la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, car l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Bandako désire la plénitude du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Ceux qui flèchent à mon satanaïe et en bas moto. Ceux qui ont négatif et en bas moto. Ceux qui malades et Jessica et en bas moto. Quelle que soit flèche, quel que soit attaque, quel que soit combat, et en bas moto. Élève ta valeur, tu es. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Oh, papa, tu as dit combien la Saint-Esprit n'a eu Seigneur. Yo, la kisa pena kito pe kopisa kito betikete. Dieu, si de la kito moli mamo santo. La tolo moli mo ato ni kobele do na posa monsa. De la koton disa bo mo ina biso. Moli mo la sambe don disa Saint-Esprit de Dieu. Don disa bo mo ina nga don disa bande kona nga mo mo bane sao. Don disa mana kata ni bota o so bale Seigneur, ba onyoso ba koi ba obasengi makasi Saint-Esprit yakakotondi sabiso. Alléluia. Père éternel, je viens de faire tout ce que tu m'as demandé. Que le Saint-Esprit continue son travail dans la vie de tout un chacun, dans la famille de chacune des personnes ici représentées, même dans la famille de celles qui vont nous suivre même après. Manifeste ton amour, ta miséricorde et tes compassions. Que ton peuple reçoive le repos qui vient de toi. Le repos, Seigneur. Le repos. Maman moko abundi mingi. Papa moko abundi mingi. Elenge moko abundi mingi. Baluki mingi. Batamboli mingi. Mena pokwa lelo. Tozana kondima. Que osali abikama. Osali aminene. Amen. O séché balarme. Amen. O consolé mitema. Amen. O bikisi nzambe. O kangoli nzambe. Reçois la gloire. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il est bon notre Dieu. Merci beaucoup.